Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de la candidature d'Arnaud Montebourg à l'élection présidentielle de 2022. Avant tout, je vous demande de vous abonner, de mettre les notifications et de mettre les petits pouces bleus pour me permettre de vivre de ma chaîne. Maintenant, je vais commencer ma petite vidéo sur Arnaud Montebourg. Alors Arnaud Montebourg, il s'est présenté, il a fait un discours ce week-end où il a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2022. En ce qui me concerne, c'est le candidat le plus proche des préoccupations actuelles des Français. C'est celui qui parle de tous les sujets dont on entend parler depuis l'élection de Macron, voire depuis avant, depuis François Hollande, voire même 10 ans, 20 ans. Il parle des salaires, il parle de l'identité, il parle de la ruralité, il parle du travail, de la réindustrialisation de la France, de la mondialisation, des effets de la mondialisation, de l'emploi, des conditions de travail, de l'augmentation des salaires, de la ruralité, il parle, etc., etc. Donc, c'est vraiment des sujets qui préoccupent les Français au moins depuis ce quinquennat, voire depuis 20 ans, 30 ans. C'est tout ce qui est gilets jaunes, le travail, l'emploi, le salaire, la fiscalité, voilà, c'est la mondialisation, c'est tous ces sujets-là qui en fait préoccupent, ne sont jamais dans les médias, ne sont jamais dans les débats des politiques et en fait préoccupent tout le monde au point que sur Internet, si vous regardez les différents médias qui s'installent sur Internet, eux, ils parlent constamment de ces sujets-là, de l'économie, de la mondialisation, du mondialisme, du libéralisme. Toutes ces questions-là, ce sont des questions qui en fait taraudent les Français en profondeur depuis le début et qui en fait ne sont jamais en profondeur dans les médias, ne sont jamais expliquées en profondeur dans les médias. C'est évoqué de manière superficielle. Et toutes ces préoccupations-là, ce sont des préoccupations qui minent la cohésion nationale de ce pays depuis 30 ans, en fait. Et ce sont les fractures qui minent ce pays depuis 30 ans et qui en sont là en train de mener à des situations de misère extrême et d'explosion de la violence, mais aussi, mais pas que de la violence, des tensions en général et de clans, de clanification, de communautarisme, etc. Et toutes ces questions ont été mises de côté par l'apparition de ce Covid, mais aussi l'apparition de thèmes dans le débat comme l'écologie ou des choses comme ça. L'écologie, c'est une préoccupation hein, aussi des Français. C'est qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je bois, qu'est-ce que je mets dans mon corps, est-ce qu'il y a des pesticides, est-ce qu'il y a des médicaments dans les aliments que je mange, est-ce qu'il faut encore manger de la viande d'ailleurs. Toutes ces questions-là, ce sont des questions que les Français se posent. Pour moi, la candidature d'Arnaud Montebourg, c'est un retour de la gauche, un vrai retour de la vraie gauche, c'est-à-dire la gauche du travail. C'est un retour à la construction originelle de ce qui fait la gauche depuis l'industrialisation en Europe, depuis le 19e siècle. C'est la construction de la contestation du patronat et du capital et de la domination du patronat sur les travailleurs. Ça, c'est la construction de la gauche au 19e siècle. Or, il y a une partie de la gauche qui, depuis 83, depuis Mitterrand, s'est convertie au libéralisme et, en fait, par la conversion au libéralisme, parce que ça va avec, vous vous convertissez aussi à l'européisme et au mondialisme. Parce qu'aujourd'hui, l'idéologie de l'économie libérale et de l'économie de marché, c'est une idéologie qui veut aussi, pour pouvoir fluidifier les relations commerciales, qui veut la suppression des frontières, qui veut la suppression des douanes, qui veut l'uniformisation des normes commerciales dans le monde. Et quand vous vous convertissez au libéralisme économique au 20 au 21e siècle, voire à la fin du 20e, quand vous vous convertissez au libéralisme, vous vous convertissez aussi au mondialisme, ça va avec, parce que l'objectif à atteindre, c'est qu'il n'y ait pas ce qui est considéré comme des entraves au commerce. Et Arnaud Montebourg s'inscrit en contre ça. Il s'inscrit contre la mondialisation parce qu'il dit la mondialisation a eu des effets désastreux sur les travailleurs en France. Donc il est aussi pour la préférence nationale dans certains cas, en termes d'économie. Il est pour réindustrialiser les territoires ruraux, remettre du travail dans les territoires ruraux, remettre des centres de décision dans les territoires ruraux, parce qu'il estime, et c'est le vrai constat qu'il faut faire, que les métropoles, les grandes villes ont pompé les richesses, ont pompé les avantages et ont laissé les gens de la ruralité sur le carreau. Il dit, les gens de la ruralité doivent récupérer du travail,
Donc des industries, de la construction pour redonner du travail. Et une fois qu'on a récupéré le travail, il ne s'agit pas de payer mal les gens, il s'agit de monter les salaires. Arnaud Montebourg ne va pas jusqu'à expliquer qu'il faut réindexer les salaires sur l'inflation, parce que Mitterrand avait désindexé les salaires sur l'inflation, ce qui a fait baisser les salaires des Français de manière drastique et qui a réduit leur pouvoir d'achat et ce qui a provoqué la misère. Arnaud Montebourg ne va pas jusqu'à dire qu'il faut réindexer les salaires sur l'inflation, mais normalement, moi je pense que c'est ce qu'il faut faire. Moi je pense aussi qu'Arnaud Montebourg est une vraie chance pour la gauche, parce qu'il ne s'inscrit pas dans le mouvement qui a été initié par Mitterrand, qui a fait passer de la gauche depuis la défense des travailleurs. Donc il a abandonné la défense des travailleurs et il a fait passer la gauche sur la défense des minorités raciales et sexuelles. Et notamment sur l'antiracisme qui n'était pas avant un marqueur de gauche, qui est devenu un marqueur de gauche pour faire croire que la gauche continue à défendre quelqu'un parce qu'elle avait arrêté de défendre les travailleurs avant ça. Montebourg, il revient sur les travailleurs et même si peut-être il est dans l'antiracisme, enfin il n'est pas particulièrement dur en matière de racisme ou d'immigration ou d'origine, etc. Même il n'a pas un discours dur sur ce sujet, ce n'est pas ça qu'il met en avant. Il revient sur le travail parce que ce sont les origines de la construction de la gauche. Et je trouve que stratégiquement, la gauche, si elle veut gagner, il faut qu'elle se remette sur la défense des intérêts des travailleurs et qu'elle arrête de dire que l'antiracisme est un marqueur de gauche. Il faut que la gauche dise que l'antiracisme, c'est universel. Parce que quand la gauche dit, depuis 30 ans, quand la gauche dit que l'antiracisme, c'est un marqueur de gauche, en fait, elle dit, par inversion, la droite est raciste. Et ça radicalise les positions de droite. Ça les fait se radicaliser par sentiment d'être accusé de quelque chose. Donc, stratégiquement, la gauche doit dire, nous devons arrêter de cliver les Français entre eux et de créer des communautarismes identitaires, que ce soit de blancs ou les blancs ou les communautés originaires de l'immigration. Donc, la gauche doit dire, l'antiracisme, ça concerne tout le monde et la droite n'est pas forcément raciste. Les questions LGBT, ça concerne tout le monde et les gens de droite ne sont pas forcément homophobes ou transphobes. Ces questions-là concernent universellement tout le pays et ne sont pas que des marqueurs de gauche. Et d'ailleurs, quand on a vu sur le mariage gay, il y a eu des gens de droite pour dire qu'ils étaient pour le mariage, et même s'ils étaient minoritaires dans le parti. Donc la question est transpartisane. La question a divisé tout le monde, a concerné tout le monde. Donc la gauche doit arrêter de dire que l'antiracisme, c'est leur précaré. Arnaud Montebourg, elle fait bien ça, il se remet sur le travail. Or, Anne Hidalgo, elle est sur ce créneau-là. Elle est sur le créneau écolo-bobo urbain, woke. C'est-à-dire qu'elle est, je veux mélanger l'écologie et l'économie. Et or, quand vous dites que vous voulez mélanger l'économie et l'écologie, vous ne parlez absolument pas des salaires des gens, parce qu'apparemment, vous savez que l'écologie va coûter de l'argent, mais vous ne dites pas qui va payer et comment. Et donc, vous vous adressez aux gens, en fait, qui peuvent payer la transition écologique, c'est-à-dire les riches. Et vous ne dites pas comment les pauvres vont pouvoir s'offrir, eux, la transition écologique. Et c'est en augmentant les salaires, il n'y a pas d'autre moyen. Donc, il faut le dire, il faut expliquer. Et Anne Hidalgo, ça ne s'adresse qu'aux riches urbains qui peuvent se payer la transition écologique, qui roulent déjà, qui sont déjà dedans, qui ont les moyens. Et Anne Hidalgo vous dit je suis aussi pour la réduction des inégalités puisque c'est ça qui est source de violence dans ce pays. Et c'est tout ce qu'elle dit. Et donc elle, quand elle parle des inégalités, elle ne vous parle pas des inégalités sociales, c'est-à-dire du travail, des salaires, du pouvoir d'achat. Quand elle vous dit les inégalités, elle vous parle des inégalités entre les blancs et les immigrés, ou les enfants d'immigrés. Donc il faut que cette gauche-là, en fait, arrête de préempter les questions d'antiracisme et d'en faire une question de victimisation. Il faut que la gauche cesse de maintenir les personnes concernées par l'antiracisme ou les questions LGBT dans la victimisation. Alors, il ne faut pas dire que les personnes ne sont pas victimes. Elles peuvent être victimes de racisme ou de discrimination, mais il y a des questions antiracistes qui sont à traiter, mais il ne faut pas en faire un marqueur de gauche. Les questions antiracistes qui existent, qui sont des vrais sujets, qui doivent être traités universellement ensemble par tout le monde dans la concorde
avec tout le monde, droite, gauche confondue, il faut pas que ce soit un marqueur de gauche juste pour dire vous les Noirs et les Arabes, vous êtes quoi, victimes et ce sera tout et on va s'occuper de réduire les inégalités pour vous et tout va bien se passer. Parce que ça, c'est la politique qu'on a déjà tenté de faire depuis 30 ans et ça n'a pas marché. Les gens sont encore plus en colère et il y a encore plus d'inégalités, encore plus de discrimination, encore plus de racisme, encore plus de tensions entre les gens et encore plus de communautarisme. Donc, l'antiracisme doit être un sujet qui doit être traité par tous les hommes politiques et les arguments utilisés par les militants antiracistes doivent être entendus et utilisés par tout le monde. Et pas uniquement par les gens de gauche qui doivent se prévaloir de leur antiracisme pour dire qu'ils sont de gauche. C'est faux. L'antiracisme concerne tout le monde. Et la vraie gauche se situe au niveau du travail et des salaires, pas au niveau de l'antiracisme. La gauche, c'est le travail. Il est d'ailleurs très inquiétant de se rendre compte que le Parti socialiste n'a pas travaillé et le Parti socialiste ne s'est pas dit qu'il fallait reconquérir le terrain du travail et rechoisisse des têtes qui sont dans le même paradigme, toujours de urbain, écolo-bobo et antiracisme, et ne se sont pas. C'est inquiétant que les socialistes n'aient pas compris que les travailleurs les ont laissés tomber, quoi. Si, ils ont compris, mais ils veulent plus y aller. Mais donc, dans ce cas-là, il faut acter la mort du Parti socialiste, dans ce cas-là. Il faut pas continuer à remettre des têtes qui redisent la même chose, que tout le monde a compris que c'était faux, et s'entêter comme ça à aller faire 6% à la présidentielle comme Hamon, quoi. Il faut acter la mort de l'idéologie socialiste en France. Dans ces cas-là, vous êtes converti au libéralisme, vous êtes converti au libéralisme. Les travailleurs considèrent déjà les socialistes comme des social-traîtres et les antiracistes considèrent déjà les socialistes comme des social-traîtres aussi parce que y a une partie des antiracistes qui a compris que l'antiracisme avait été phagocyté par la gauche et que c'est pas eux qui servaient leurs intérêts. C'était pour faire carrière en politique, c'était pas pour servir les intérêts de l'antiracisme. Il y a une partie des antiracistes qui a compris ça. Donc maintenant, il s'agirait d'aller prendre des vrais sujets et de savoir distinguer les sujets qui doivent être pris en termes d'idéologie et les sujets qui doivent être pris de manière universelle. En conclusion, si vous êtes de la gauche du travail, votre candidat c'est Arnaud Montebourg, c'est lui qui a le discours le plus cohérent, mais attention, c'est un discours, donc après il faut savoir qu'est-ce qui va être mis en pratique, oui ou non, donc ça va être à l'épreuve du pouvoir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite encore à vous abonner et à mettre les notifications. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao!